Amis taureaux, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage sentimental du mois de novembre. Donc, dans un premier temps, je prends une carte de Marie, Reine des Anges, pour un premier message. Donc, j'espère que vous allez bien. Alors, premier message, il nous dit « Limite, je suis claire et honnête avec les autres en ce qui concerne mes attentes. » Voilà, donc... on va voir le tirage maintenant avec le tarot de l'illumination. Tirage en 9 cartes. Alors, tirage en 9 cartes pour nos amis taureaux pour le mois de novembre. Elle va venir, celle-là. Voilà. Voilà. En dos de deck, nous avons l'impératrice. Donc, très belle énergie, l'impératrice. Hein. Si vous êtes une femme, eh bien, écoutez, c'est un symbole de féminité, de beauté. Donc, vous allez certainement rayonner sur ce mois de novembre. C'est aussi un symbole de créativité. Hein. Donc, au mois de novembre, n'hésitez pas à créer, que ce soit dans les arts ou innover dans le milieu professionnel. Alors, première rangée, nous avons le 3 de bâton. Ensuite, nous avons le 5 d'épée. Et nous avons l'as de coupe. Ah. Eh bien, là, ça commence fort. Hein. Amis taureau, vous vous projetez. Donc, vous avez envie vraiment de nouveautés. Donc, bon, ben, écoutez, pourquoi pas. Vous projetez. Donc, on voit bien hein, ce personnage qui regarde au loin. Alors, non seulement vous voulez faire des projets, mais vous avez envie de nouvelles expériences et vous avez envie aussi de regarder l'avenir, mais pour réaliser quelque chose, un rêve ou un projet qui vous tient à cœur. Alors, le 5 d'épée, malgré tout, il y a quand même une certaine dualité en vous. Hein. Vous voulez faire un tas de choses, vous voulez donc innover, vous voulez... avoir de nouvelles expériences, mais d'un autre côté, vous vous sentez un petit peu... il y a une ambiguïté, il y a une dualité en vous qui fait que, eh bien, vous n'êtes peut-être pas d'accord sur... enfin, alors par rapport aux autres, il peut y avoir des conflits, mais moi je vois que c'est plutôt avec vous-même. Hein. C'est-à-dire que vous voulez bien changer de vie, innover, mais d'un autre côté... eh ben, peut-être que vous ne voulez pas changer non plus vos habitudes. Alors, ça peut être un peu contradictoire. Et effectivement, eh bien, vous avez cet as de coupe qui est très présent. Donc, est-ce que c'est le symbole d'une nouvelle rencontre? Est-ce que c'est un nouveau départ que vous voulez au niveau sentimental? Certainement. Mais pour cela, il va falloir peut-être changer le fusil d'épaule, hein, carrément. Ensuite, As d'épée. Ah, alors l'As d'épée, on va le voir de suite. Ça vous confère quand même beaucoup de lucidité par rapport à vos projets. Hein. Vous êtes conscient que, eh bien, il va falloir peut-être changer des choses hein, avec l'As d'épée. Il y a des nouvelles idées. Vous avez quand même une clarté d'esprit. Vous êtes lucide sur votre situation. Et là, il faut absolument trouver une solution pour réaliser un souhait. Alors, avec le 2 de Pentacle, je ne vous cache pas que vous jonglez un peu. Hein, la situation n'est pas très stable. 2 de Pentacle, c'est une recherche de l'équilibre. Hein, c'est la capacité de s'adapter. Donc là, ça va être un vrai challenge pour vous. Parce que là, pour rencontrer une nouvelle personne et pour... vraiment changer vos habitudes et faire des projets, il va falloir aussi changer d'habitude. 4 de Pentacle, bah, n'importe comment, il y a quand même, ce petit repli. Hein. Vous n'êtes pas complètement ouvert par rapport
au projet, ouvert peut-être par rapport aux autres. Et donc, il y a une ambiguïté, hein. Vous voulez bien de la nouveauté, mais du coup, vous ne voulez pas changer vos habitudes. Alors ensuite, Reine de coupe, 10 d'épée et Roi de coupe. Bon, bah écoutez, il y a bien un couple dans ce tirage, hein. C'est évident, hein. Reine de coupe et Roi de coupe, c'est vraiment, ils sont faits pour s'entendre. Donc c'est déjà une bonne chose, hein. La Reine de coupe, elle est empathique, émotive, sentimentale. Et le Roi de coupe, il est mature, il sait écouter, il est attentionné. Donc vraiment, ces deux-là sont vraiment faits pour s'entendre. Par contre, 10 d'épée, eh bien là, ça montre bien que vous pouvez aussi connaître une fin difficile par rapport à un couple. Il y a eu quelque chose peut-être qui s'est brisé et c'est peut-être pour ça que vous voulez peut-être recoller les morceaux. Mais là, on vous dit que bah, vous avez plein d'atouts en main, hein, et vous pouvez créer, puisque là, avec l'impératrice, c'est ce qu'on a. On a même l'empereur qui est derrière. Donc, il y a vraiment un besoin pour vous, chez vous, et il y a un souhait de vraiment réaliser un vœu sentimental, un objectif d'union, mais de notre côté, il y a quand même ces épées qui sont entre vous, hein. Donc, bon, 10 d'épée, ça peut aussi montrer que c'est la fin d'une situation difficile, hein. Que, bon, bah, vous êtes peut-être senti trahi, il y a peut-être eu beaucoup de rancune, d'amertume, mais de notre côté, là, on vous dit que c'est la fin du cycle. Alors, est-ce que vous voulez vous rabibocher avec une personne du passé, avec qui peut-être il y a eu des discordes, ou alors est-ce que vous voulez à nouveau rencontrer quelqu'un de nouveau? Donc, la question se pose sur le mois de novembre. Alors, une première carte... une première carte sur ce 5 d'épée, hein, pourquoi ce conflit. Une carte sur le 4 de pentacle, une carte sur le 2 de pentacle, et une carte effectivement sur ce 10 d'épée, hein. Donc voilà. En dos, nous avons 5 de pentacle. Donc là, il y a quand même quelque chose qui vous a beaucoup blessé, et il y a plutôt avec ce 5 de denier un problème, une peur de manquer, hein. Alors certainement une peur de manquer d'affection. Alors, avec le 5 d'épée, on vous dit Roi de pentacle. Donc là, bah, peut-être que pour l'instant, enfin jusqu'à présent, vous étiez axé sur vos biens matériels, votre vie matérielle, votre travail, votre aisance, et que maintenant, eh ben, vous avez aussi fait le choix de consacrer un peu de temps à votre vie sentimentale. Alors, avec le 2 de pentacle, c'est les amoureux. Alors, effectivement, eh bien, vous jonglez quand même un petit peu. Vous ne savez pas sur quel pied danser au niveau sentimental, hein. Vous avez vraiment des attentes, des objectifs, mais de notre côté, eh ben, vous avez peut-être peur, hein, carrément. Le 5 de denier, c'est une carte de peur aussi, hein. Alors, 4 de pentacle, on vous dit As de pentacle. Donc, il y a bien, vous avez 3 As, hein, As de coupe, As d'épée et As de pentacle. Donc, vraiment, c'est quand même assez positif, votre tirage. Et là, moi, je suis persuadée que vous allez, sur ce mois de novembre, réfléchir, hein, pour vraiment placer votre vie sentimentale en priorité. Et là, le 4 de pentacle, il vous montre un peu replié sur vous. Et là, avec cet as de pentacle, on voit qu'il y a vraiment une ouverture, il y a un nouveau démarrage, il y a quelque chose de... Il y a un investissement humain ou sentimental que vous allez faire, et certainement qui va vous apporter une richesse au niveau émotion. Donc, n'hésitez pas à vous lancer dans cette union. Et là, effectivement, 10 d'épée, on vous voit 8 de coupe. Donc, vous avez dû certainement partir d'une union qui a peut-être été un peu décevante. Et du coup,
ben, vous n'avez pas été, vous n'avez pas reçu cette coupe cette coupe d'amour qui vous a manqué très certainement. Alors derrière, donc, et là ça arrive, vous voyez, il y a une proposition sentimentale qui est pour vous. Là, il y a bien l'impératrice et l'empereur, mais bon, effectivement, hein, il y a eu des blessures au niveau sentimental. Donc, amis taureaux, ben, écoutez, n'hésitez pas à rencontrer et puis à innover, hein, quelque chose de nouveau avec l'impératrice. Créer une situation où vous pourrez rencontrer quelqu'un qui vous plaira, qui correspondra à vos attentes. Voilà pour ce tirage du tarot. Maintenant, nous allons prendre l'oracle de l'union sacrée. Pour un petit tirage en 6 cartes. Alors ça peut tomber pour les couples, ça peut aussi tomber pour les célibataires. Ça peut s'adresser aux couples ou aux célibataires. Voilà. Alors. Un, deux, trois, 4, 5 et 6. Voilà pour ça. Et là, en dos, nous avons le flirt. Bon, ben voilà, c'est un bon début. Début de relation, faible investissement, papillonner d'une relation à l'autre. Alors, première rangée, nous avons la zone de confort, inaction, complaisance, paresse. Ensuite, nous avons le présent, moment de qualité, connexion à l'instant. Donc, voilà. Et ensuite, nous avons le regret, commettre une erreur. Bon, alors, il faudrait effectivement... vous avez certainement besoin de cocooning là, sur ce mois de novembre. Et puis là, on vous dit que effectivement vous pouvez l'obtenir, mais attention à ne pas rester dans le regret ou dans l'erreur. Hein. Il faut aller de l'avant c'est vous qui êtes maître à bord et décisionnaire. Hein. Ensuite, on parle du déguisement. Manque de sincérité, ne montre pas son vrai visage. Et là, on parle du baiser, s'attarder sur les petites attentions, marque d'affection. Donc, vous avez certainement besoin de marques d'attention. Et là, on vous dit le conte de fées, la tête dans les nuages, rêver sa vie, idéaliser. Alors oui, effectivement, vous rêvez certainement, hein, puisque là, on voyait que vous étiez en train de vous projeter dans le tarot, mais que effectivement, entre les rêves et la réalité, il va falloir quand même agir, hein, et ne pas rester dans le regret surtout. Hein. Donc, ça commence par des petits moments de qualité, des rencontres, un petit baiser, et puis ça peut devenir effectivement un conte de fées, mais toujours est-il qu'il faut y mettre, je dirais, tous les ingrédients pour que vous puissiez réussir. Hein. Donc, vous allez effectivement peut-être démarrer votre vie sentimentale par le flirt. Donc, attention, c'est certainement un début de rencontre que vous allez faire. Et il ne faut pas certainement louper le coche parce que, bon, il y a vraiment un début de relation. Il va falloir y aller progressivement. Hein. Il va falloir être attentif à ses propres besoins et aux besoins de l'autre aussi. Donc, attention. Bon, bah écoutez... un beau petit programme, hein, ami taureau. Hein. Donc, ne pas hésiter, hein, si vous venez de subir une fin de relation, de rencontrer et de flirter pour créer quelque chose de nouveau. Alors, je prends l'oracle du langage amoureux. Alors, 3 cartes pour... Première carte, on vous dit avoir des échanges, communication, dialogue. Donc, c'est le début d'une rencontre hein, pour moi. Hein. Là, vous êtes sur le point de rencontrer quelqu'un. Entourage familial, on vous dit famille, environnement, clan.
Et troisième carte, on vous dit la même longueur d'onde. Donc, effectivement, il y a certainement quelqu'un qui se rapproche de vous, qui pourra être en accord avec vous et sur les mêmes longueurs d'onde. Vous allez avoir beaucoup de points communs. Je continue. Là, on va dire relation karmique, âme sœur. Donc, bon, vous pouvez vraiment rencontrer, pour ceux qui croient, votre flamme jumelle. Et là, on vous dit la bonne récolte. Donc là, du coup, vous êtes effectivement, vous allez être récompensé sur ce mois de novembre et certainement rencontrer quelqu'un qui aura un petit peu les mêmes objectifs que vous. Et là, du coup, vous allez, alors si vous êtes une femme, eh ben, vous allez vous sentir rayonnante, attirante. Et si vous êtes un homme, ben, pareil, séduisant, attractif. Donc, ça va vous relancer dans votre confiance en vous. Ça va vous aider pour la suite et puis repartir sur un bon pied. Voilà, amis taureaux. Donc, c'est un beau programme, tout ça. Un joli conte de fées. Alors, pour clôturer ce tirage, je vais prendre une carte du voyageur sacré. Alors, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les prochains tirages. Et puis, eh bien, écoutez, n'hésitez pas à me faire des petits commentaires, me mettre un petit pouce, ça me fera plaisir. Et puis, je vous retrouverai fin novembre pour le tirage de décembre. Alors, un dernier message pour nos amis taureaux pour le mois de novembre. On vous dit... La grâce et la gratitude. La joie s'accroît avec la gratitude. Ah, donc à réfléchir, à méditer. Hein. Je vais prendre une deuxième carte. Il y en a une qui voulait venir. Les portes du triomphe. Un succès grandissant dans votre vie. Bah, je vous dis que novembre va être votre mois. Donc, amis taureaux, n'hésitez pas à agir. Parce que je pense que vous étiez en train de rêver votre vie. Et là, il faut plutôt la vivre que la rêver. Et aller de l'avant, créer. N'hésitez pas à vous débarrasser de ce qui vous encombre pour créer la nouveauté et puis pour vous projeter sur l'avenir. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous fin novembre. Au revoir.